week-end sur le canal de Béni TV. Bonjour et bienvenue sur le plateau de Midi d'Afrique. Et bien, sachez que le succès est toujours à notre portée. Il suffit seulement de savoir prendre connaissance de ce succès et de son accaparer. Je suis heureuse d'être avec vous en ce jour. Et bien, il est midi chez nous. Nous vous souhaitons un bon appétit si vous êtes toujours à table. Vous êtes nombreux à nous suivre un peu de partout en Afrique et nous vous en remercions. Alors, au menu de ce magazine, aujourd'hui, on sera avec notre consultant. Il sera là pour nous enseigner la parole comme tous les vendredis. Et pour finir, on sera avec les invités de la DCM pour leur permettre d'annoncer leurs différents événements. Restez en très bonne compagnie de ce clip. À tout de suite avec notre consultant du jour. Hallelujah. Ma vie que je vais avancer. Il a dit, j'ai foi que cela arrivera. Il a dit sur ma vie que je vais travailler. Il a dit, et j'ai foi que cela arrivera. Il a dit sur ma vie que je vais voyager. Il a dit, j'ai foi que cela arrivera. Il a dit sur ma vie que je vais prospérer. Oh. Oui, j'ai foi que cela arrivera. Il a dit ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Moi j'ai cru que j'étais orphelin. Moi j'ai cru que j'étais oublié. Oh. Moi j'ai cru que je n'avais personne. Jésus m'a dit non, je suis là. J'ai cru que tout était bloqué. Moi j'ai cru que j'avais échoué. Oh. Longtemps j'ai cru qu'on m'avait mis aux oubliettes. Jésus m'a dit non et je suis là. Il m'a donné la victoire sur mes ennemis. Les soucis qui autrefois me tracassaient, aujourd'hui sont à mes pieds, à mes pieds. Jésus, oh, il n'y a pas son pareil. Notre consultant, le pasteur Kwasi Victor, est des nôtres et avec lui, eh bien, nous allons apprendre quelque chose davantage pour fortifier notre âme. Et il nous parle de quelque chose de très important. Bonjour, pasteur. Bonjour Bénédicte. Comment ça va? Tout va bien. D'accord. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que nous parlons pour fortifier notre âme? Aujourd'hui, juste nous allons rappeler aux gens que nous devons porter les âmes spirituelles. Parce que si la Bible en parle, c'est que c'est une chose importante. Et nous allons à la suite démontrer pourquoi c'est important d'avoir les âmes spirituelles. Mais je vais attirer l'attention des gens sur un fait. Quand la Bible dit « prenez les âmes spirituelles », par exemple dans le verset 16 de Éphésiens 6, il dit « prenez par-dessus tout le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. » Bon, vous leur dit que l'objectif même des âmes spirituelles, c'est pour que nous soyons forts et que nous puissions arrêter les traits enflammés du mal. Aujourd'hui, les gens ne font pas attention à ces traits enflammés du mal. Et ce sont des traits qui sont très subtils, qui empoisonnent la vie du chrétien au point de l'emmener à perdre la foi en Christ. Et malheureusement, les gens ne comprennent pas aussi comment prendre les âmes spirituelles. J'ai souvent entendu des gens dire, nous prenons les âmes spirituelles. C'est quand ils arrivent à l'église, hein, il y a une sorte de méthode que nous utilisons aujourd'hui dans nos églises, de façon chronologique. Nous prions pour ceci, pour cela, et nous allons combattre, nous allons prendre les âmes spirituelles. J'ai souvent dit, est-ce qu'un militaire attend d'être sur le champ de bataille pour s'armer de tout ça, de tout ce qu'il... De ses munitions. De ses munitions et tout ça, non. Il n'attend pas d'être sur le champ de bataille. Il se revêt de toute son armure avant d'aller sur le champ de bataille. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il n'y a qu'à l'église que les gens prennent les armes spirituelles et puis dehors, ils sont désarmés. Pourtant, le combat ne se passe pas dans une église. Moi, j'ai souvent dit aux gens, le diable, il n'attaque pas les gens dans une église. Parce que là-bas, nous sommes rassemblés pour adorer le Seigneur. Mais il nous attaque quand nous sommes seuls,
Parce qu'en réalité, il aime prendre les gens seuls. Mais les gens, généralement, ils ne prient pas sincèrement quand il s'agit de « nous allons prendre les âmes spirituelles » et puis ils n'en comprennent même pas la signification, je vais dire ça comme ça. Parce que prendre une âme spirituelle, c'est détaillé, on dit « tu vas prendre le cas du salut, la cuirasse de justice, le bouquet de la foi, le zèle qu'apporte l'évangile de paix » et chaque chose à sa place peut nous empêcher de ne pas être empoisonné, enfin, peut nous empêcher d'être empoisonné, pardon, par les traits enflammés du mal. Et il y a un trait que les gens négligent souvent, c'est le trait de l'orgueil. L'orgueil n'attaque que par derrière. Moi, j'ai lu un livre de Rick Joyner, de l'Ultime Assaut, qui a bien expliqué qu'est-ce que les traits enflammés du mal peuvent faire dans la vie d'un chrétien, dans l'assemblée de Dieu, et qu'est-ce que ça peut empêcher le chrétien d'atteindre comme bénédiction. Donc, pour nous prions pour avoir les bénédictions du Seigneur. Mais aujourd'hui, chers frères, je vous dis, commençons à prendre les âmes spirituelles. Parce que de plus en plus de chrétiens ne prient plus, n'arrivent plus à connaître la parole de Dieu, n'arrivent plus à marcher selon la volonté de Dieu, n'arrivent plus à persévérer dans le Seigneur parce que les âmes nous ont quittés. Alors, le cas du salut, le cas c'est protéger la tête. Donc, notre tête, notre mentalité devant être transformée par la puissance du Seigneur, doit être protégée, doit être saturée par la parole de Dieu. Aujourd'hui, Satan nous envoie des informations, de mauvaises informations. Souvent même, j'ai l'impression que les chrétiens pensent que le diable est plus fort que Jésus-Christ, parce qu'ils ont tellement entendu d'informations telles qu'ils sont maudits, telles qu'ils ont des liens héréditaires, ils ont de ceci, ils ont de cela. Ils ne croient plus. Leur mentalité est saturée par ces mauvaises informations qui les empêchent de croire aux choses simples de la parole de Dieu. Donc nous devons porter le cas du salut qui est la parole de Dieu qui sature notre mentalité, qui sature notre esprit. Le cas du salut, vous dites, pardon, la cuirasse de justice. La cuirasse de justice, c'est ce qui protège notre cœur. Notre cœur contre tout ce qui peut être blessure intérieure, blessure émotionnelle. Parce qu'aujourd'hui, j'ai dit aux gens, Ésaïe 61, verset 1 dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, quand il m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux pauvres, pour guérir ceux que le cœur brisé. » Toutes les délivrances qu'un homme cherche se trouvent dans la délivrance de son cœur, dans la disposition de son cœur. Proverbe 4, 23 dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Aujourd'hui, les cœurs sont pollués, les cœurs sont attristés, angoissés, meurtris. Et avec ça, nous cherchons la délivrance. Nous ne pouvons pas avoir la délivrance si nous n'avons pas cette cuirasse qui nous protège contre nos émotions et contre les émotions que peuvent produire les frustrations extérieures. Donc, selon vous, qu'est-ce qu'on va retenir pour forger notre âme? Pour forger notre âme, il nous faut porter le cas du salut. Je veux dire, porter le cas du salut, et puis, on me fait sinon, je suis un peu troublé, porter le cas du salut, porter la cuirasse de justice, parce que notre âme, c'est quoi? C'est ce qui est intérieur, c'est ce qu'on ne voit pas. Si on ne porte pas la cuirasse de justice, qui est la parole aussi, la parole de Dieu, qui garde notre cœur, qui nous fait comprendre qu'il n'y a que le Seigneur seul qui peut faire tout pour nous, et que l'homme qui est en face de moi ne peut me pousser qu'à la déception. Parce que c'est pourquoi la Bible dit, maudit à quiconque met sa confiance en l'homme. C'est-à-dire que l'homme ne peut me pousser qu'à la déception. Si même ma confiance, il me confie en lui pour mon avenir. Mais je dois me confier en Dieu pour mon avenir. Et aimer mes frères, leur faire confiance pour les choses sociales, et ainsi de suite. Et peut-être que nous aurons le temps d'en parler, de donner d'autres explications. Mais comme il nous reste peut-être 1 minute, je vais dire que la Bible dit qu'il faut que nous puissions avoir le zèle qu'apporte l'évangile de paix comme chaussure à nos pieds. Le zèle, c'est quoi? Le zèle, c'est le courage, la force qui nous permet de continuer la marche, quelles que soient les difficultés. Aujourd'hui, quand tu entends un chrétien, il dit non, parce que moi, je me suis découragé, je n'arrive plus à prier. C'est l'objectif du diable. Il te fait comprendre dans ta mentalité que Dieu n'est pas avec toi et ton cœur le reçoit et tes pieds ne bougent plus. Et quand tes pieds ne bougent plus, tu ne peux plus marcher dans la volonté du Seigneur. Alors, chers frères, aujourd'hui, nous avons parlé du cas du salut, la cuirasse de justice et du zèle qu'apporte l'évangile de paix. La semaine prochaine, nous allons parler encore beaucoup plus de mieux développer, merci, voilà. Et parler aussi des traits enflammés du diable que nous devons éviter pour être dans la présence du Seigneur. D'accord, merci beaucoup, Kwasi Victor, et bien notre consultant de ce jour. À présent, nous allons tourner la page pour aller à Espace Annonce. Espace Annonce, nous sommes avec 2 invités, bien sûr, notre plateau. Il s'agit de l'évangéliste Tabitha de Boise. Bonjour. Bonjour. Et bien tout à l'heure, elle va nous annoncer un programme. Et également l'évangéliste Conon Léon, et bien pasteur principal de Merna. C'est ça, hein? C'est cela, merci. Bonjour. D'accord. Comment ça va chez vous? Ça va très bien. D'accord. Alors Merna, qu'est-ce que cela veut dire? Mission évangélique pour la restauration des nations. D'accord. Et vous êtes là pour annoncer. Voilà.
pour ce soir, aujourd'hui vendredi soir, nous allons avoir une veillée de prière spéciale sur le mariage. Et depuis 2 semaines, nous sommes en train de donner des enseignements et séminaires sur le mariage. Et nous nous sommes rendus compte que ce qui manque au peuple de Dieu, disons, la parole, mais ils ne savent pas comment l'appliquer. Et donc, c'est cet exercice-là que nous allons faire ce soir. D'accord. OK? Et donc, c'est bien ce vendredi à partir de 21h à Yopougon. Nous sommes entre les Carrefour Ancien Bel-Air et Carrefour Mossikro, quartier millionnaire. Voilà. Et donc, ce que je voudrais dire... Qui sont ces personnes qui sont habilitées à participer à ce programme? C'est toute la population d'Abidjan et singulièrement ceux de Yopougon. Voilà. Il y aura 3 orateurs, d'éminents serviteurs de Dieu. Il y a le frère Nguessan Marc, qui est des nôtres de la mission évangélique de la restauration des nations, qui était pour Béni TV le vainqueur des Caïmans bibliques, justement. Il fait partie des orateurs. Il y a également un serviteur de Dieu, Joachim Kwadjo, qui est à la Riviera et qui fera partie de la partie. Moi-même, évangélique Conan Léon. D'accord. Donc, on va donner les contacts et lancer un dernier appel à ces personnes qui nous regardent actuellement. Très bien. Avant les contacts, je veux dire merci rapidement à Béni TV qui nous a donné l'opportunité de passer ici. Pasteur Sam, Maman Siviane et tout naturellement notre frère Nguessan Marc. D'accord. OK? Alors, les contacts sont les suivants. 49 16 69 61 49 16 69 61 05 40 40 97 05 40 40 97. D'accord. Merci. Alors, merci beaucoup, évangéliste. Pardon, c'est ça, hein, l'évangéliste Conan Léon, c'est ça. Pasteur principal de Merna, il était là pour annoncer bien cette veillée qui aura lieu aujourd'hui même. Les contacts, le 49 16 69 61, le 05 40 40 97. Alors, nous parlons maintenant de plateforme de l'esprit et de la parole avec l'évangéliste Tabitha. Que le Seigneur te bénisse. Merveilleuse et excellente femme de Dieu, demeure bénie. Amen. Alors, je suis là ce matin, peuple de Dieu, pour vraiment, en tout cas, mettre le goût à ta bouche déjà d'un thème très important. Et le thème, c'est « Vivre la réalité de Christ en nous ». Et c'est un rendez-vous assez important parce que c'est le rendez-vous du Saint-Esprit pour ta destinée. Et je veux te dire ce matin que vivre la vie de Christ en nous, c'est quelque chose qui doit nous interpeller. Dieu se déplace du ciel et vient vivre dans l'être humain. Et parfois, quand on le prêche, les gens ont du mal à croire. Mais je dis que si Dieu habitait dans une caisse qu'on appelait l'Arche de l'Alliance, parce qu'en effet, l'Arche de l'Alliance, c'était une caisse qui avait des mesures. On dit Dieu est venu habiter dans cette caisse, ça ne l'a pas gêné. Et donc, Dieu, maintenant, il dit le temps de l'ancienne alliance est terminé. Il rentre dans l'alliance où il vient habiter dans sa création. Dieu habite en moi. Si vous cherchez l'adresse de Dieu, mais voici, Dieu habite en moi. Dieu habite en Bénédicte. Et donc, quand Dieu vient habiter en nous, quelles en sont les retombées? Quand Dieu vient habiter en nous, qu'est-ce que nous avons comme profit? Et si ces profits, nous ne les profitons pas, nous sommes les plus malheureux. Frère, il y a un thème assez important le samedi 27 mai, au niveau de l'espace de la parole. Engrais Cocody, il ne faut pas rester à la maison. Vive la réalité de Dieu en nous, la victoire, le triomphe de Christ qui est venu habiter en toi. Et donc, c'est une seule date, un seul lieu, Cocody, espace de la parole. L'orateur, l'oratrice, c'est l'orateur, c'est le restaurant du Saint-Esprit. Ne viens pas à cause du nom de l'orateur. Viens à cause de ce thème qui va déclencher ta destinée, qui va déclencher l'histoire de ta destinée. Alors tout le monde est invité. Cocody, Makori, je veux dire Yopougon, Abobo. C'est une plateforme, ce n'est pas une église. C'est un puits, c'est un réservoir où Dieu a déposé le trésor de ta vie. Et donc je crois que des foyers seront restaurés parce que la parole engendre des guérisons. La parole engendre le miraculeux. Quand la parole est là, la parole a plusieurs racines. Frère, je veux dire ce matin que nous sommes au temps de la parole parce que le réveil s'annonce sur notre nation. Il n'y a pas de réveil solide sans la parole. Alors Dieu met la parole en nous pour vous les communiquer. Le temps des sensations est terminé. Le temps des émotions est terminé. Le temps des prophéties qui ne durent pas sont terminées. C'est le temps où Dieu veut faire asseoir une assise vraie dans ta vie. Je suis là ce matin pour te dire, l'heure est grave. Viens à ce programme-là. C'est le 27 mai. Note déjà la date et sois à ce rendez-vous. Dieu te bénisse. Les contacts, un seul numéro. Frère, tu peux m'appeler. Je suis au 48 30
18 39. Et donc, que Dieu vous bénisse. Shalom. Amen. Merci, évangéliste Tabitha de Boas, pour ce programme annoncé, la plateforme de l'esprit et de la parole. Eh bien, les contacts, un seul contact, le 48 30 18 39. À présent, nous faisons place à d'autres annonceurs. Nous sommes avec d'autres belles femmes sur le plateau, la présidente du mouvement Femmes Vertueuses, Maman Zawi, et Madame Touré Anissette. Bonjour Touré. Bonjour. Comment ça va? Ça va, merci. Alors, présidente du mouvement Femmes Vertueuses, vous êtes vertueusement bien habillée. Maman Zawi, bonjour. Bonjour, c'est vendredi. Et sœur Armande, bonjour. Bonjour. D'accord. Alors, la présidente, vous êtes là pour annoncer un séminaire. Oui. Qu'est-ce que c'est exactement? Je bénis le Seigneur pour l'occasion qu'il me donne et pour dire que je suis là cet après-midi pour annoncer et inviter tout le monde. Je dis bien tout le monde. Cela veut dire que tu es croyant, tu n'es pas croyant. Nous vous invitons à venir assister à ce séminaire qui aura lieu demain à 14h à Bobo, qui a pour thème la pensée prophétique de Dieu sur le mariage. Je n'ai pas dit celui qui veut se marier de venir, mais j'ai dit celui qui veut savoir la pensée de Dieu sur le mariage. Parce que si je dis ceux qui doivent venir, donc ceux qui veulent se marier, moi, je ne veux pas me marier. Mais viens, tu vas savoir la pensée prophétique de Dieu sur le mariage. Pour décider si tu dois te marier ou si tu ne veux pas te marier. Sinon, moi, je dis tout le monde est appelé à se marier. Donc, je suis là pour inviter le monde entier. Les jeunes filles, si vous voyez la sœur Amande, c'est pour dire que nous avons besoin des jeunes filles. Parce qu'il y a des jeunes filles qui rentrent aujourd'hui dans les foyers sans connaître ce qu'on appelle le foyer. Et il y a des gens aujourd'hui aussi qui vivent le foyer sans connaître ce qu'on appelle le foyer. Et souvent, quand nous rentrons dans le foyer, on dit Dieu m'a dit, après on dit Dieu n'a pas dit. Je ne sais pas si notre Dieu, il parle deux fois selon concernant le foyer. Je suis en train d'inviter tout le monde et dire à quelqu'un, on n'est pas là pour te condamner parce que tu as commis des erreurs, mais on est là pour te dire que reviens à la raison selon la parole de Dieu. Comme je le dis, quand le Seigneur a créé le foyer, il a mis une petite notice en bas. Et cette notice se trouve dans la Bible. Nous ne devons pas mettre la Bible à l'écart et mener la vie de foyer. Et en faisant ça, Dieu ne va pas se trouver dans le foyer. Donc nous sommes là aujourd'hui pour inviter toutes les femmes, les jeunes filles, nos papas, les hommes de Dieu, les jeunes gens, même ceux qui sont en fiançailles présentement, on leur dit de venir. Toi qui es en quête de te marier, je suis en train de dire mon frère, il faut venir parce que ce moment, demain, ça sera un moment glorieux. Tu vas savoir beaucoup de choses. D'accord. Alors, Madame Touré, Anissette, qu'est-ce qu'on peut dire à la population qui nous regarde actuellement pour ce programme? Pour la population, j'invite vraiment tout le monde, que tu sois chrétienne, païen, tout le monde, les hommes, les femmes, la jeunesse, vraiment que nous tous nous impliquons vraiment dans ce mouvement. D'accord. Alors cela va se tenir où exactement? Ça va se tenir à Bobo. À Bobo, ceux qui connaissent à Bobo, quand tu dis à Bobo, au feu Boaï, on te fait descendre à Bobo Colaté. Carrefour commissaire, c'est bien prisé, Carrefour commissaire. Et quand tu descends là, quand les contacts seront bien donnés et tu appelles. Parce que ce n'est pas loin de Carrefour commissaire, à côté de Sainte-Rita, l'établissement. D'accord, donc c'est demain à partir de 14h jusqu'à 18h. Nous avons mis à 18h parce qu'il y a des gens qui vont sortir, qui vont revenir. Il faut que ça soit à 18h. Là, tu vas venir entendre quelque chose qui va faire du bien en ton âme. D'accord, les contacts. Les contacts, nous avons le 07, le 18, 55, 83 et nous avons 44, 78, 68, 30. Si tu veux aussi move aussi, il y a le 42, 06, 34, 55. D'accord, merci. Merci Maman Zawi, présidente du mouvement Femmes Vertueuses. Elle était là avec Madame Touré Anissette et la sœur Armande. Eh bien, les contacts pour participer à ce programme, le 07 18 55 83, le 44 78 68 30 et le 42 03 34 55. Nous faisons place à d'autres annonceurs. Nous sommes avec d'autres invités à présent. Il s'agit de Adrienne Niao de Matin d'Afrique. Bonjour. Bonjour Bénédicte. Mais tout à l'heure, elle nous parlera de notre pèlerinage en Israël. Et nous sommes avec le docteur Emmanuel, PDG de l'Institut supérieur de la formation continue. Bonjour. Bonjour Bénédicte. Comment ça va? Ça va très bien. D'accord. Alors vous êtes là pour nous parler d'une formation. Oui, c'est demain une formation. Mais Bénédicte, quelque chose me touche. On a dit dans la Bible que Jésus a pleuré. Jésus a pleuré parce qu'il aimait Lazare. Jésus a pleuré parce que, à cause de l'incrédulité des individus. C'est ce qui a fait pleurer Jésus. Aujourd'hui, le cabinet ISFC a fait des opportunités pour tous ceux qui nous suivent, qui suivent la chaîne des bénis, grâce au leader
Alors, pour dire quoi? Ceux qui ont des problèmes pour se faire former, qu'ils viennent. On a même donné des bourses d'études. Tout cela, jusque-là, personne ne lève le doigt de dire « Ah, moi, je vais aller. Ah, moi, je fais comment ?» Donc, je réalise que si tu ne veux pas devenir quelqu'un, même 5 francs, ils vont dire qu'ils vont trouver de quoi dire. Donc, c'est pourquoi Jésus a pleuré. Donc, je vais dire ici, demain, il y a formation. Toi, tu te sens et que tu vois que ta position ne te sied pas. Tu veux devenir l'homme comme tu rêves l'être. Alors, faites d'efforts demain de venir à Cocody Saint-Jean au CIRES parce que la formation que nous voulons donner, c'est pour votre bien. Parce que vous restez... C'est quel genre de formation? Nous formons en leadership, nous formons en management, nous formons en développement personnel, nous formons en marketing, nous formons dans ça dit que toutes les tendances d'actualité. Et nous sommes les seuls en Côte d'Ivoire aujourd'hui qui formons ces experts. Tous ceux qui ont participé nos formations, que ce soit à Bondoukou, 250 personnes ont été formées, et à Abidjan ici, nous avons formé près de 200 personnes. Toutes ces personnes, personne ne s'est plaint parce que quand ils viennent, ils découvrent quelque chose de nouveau. Et c'est ce qui est intéressant. La dernière fois, nous étions à Siouf, nous étions plus de 60 personnes à la sous-préfecture. Et là aussi, c'était merveilleux. Donc, c'est pour dire que ce que nous faisons, c'est sérieux pour toi qui me suis actuellement là. Lève-toi. Ce n'est pas de vivre dans la poche de quelqu'un qui va t'aider à habiller ici. Lève-toi, tu fais former et fais valoir tes temps. Voilà, les contacts pour y participer, c'est le 59 55 06 69, le 02 11 33 92. Appelez sur ces numéros, nous sommes prêts, nous voulons vous aider parce que nous sommes humanistes et nous sommes humains. D'accord, merci Dr Koumoui Emmanuel, PDG de l'Institut supérieur de la formation continue. Les contacts pour participer au programme de demain, le 59 55 06 69, le 02 11 33 92. Et comme je le disais tantôt, Adrienne Nao de Matin d'Afrique est sur notre plateau. Avec elle, nous parlons de pèlerinage en Israël. Adrienne. Oui, Bénédicte, je m'adresse aujourd'hui à tous les téléspectateurs de Béni TV. Je dis ceci, vous avez tant désiré visiter Israël, eh bien, Béni TV, en collaboration avec Kim Voyage, a trouvé pour vous une opportunité de réaliser votre rêve. Allons au pays de Jésus, c'est le thème de ce pèlerinage. Et une fois en Israël, plusieurs sites seront visités, puisque nous disons que nous partons au pays de Jésus. Toutes les villes, les sites ont été parcourus par Jésus, nous allons les traverser. Je cite entre autres Bethléem, qui est le lieu de naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons Cana, qui est le lieu où Jésus-Christ a opéré son premier miracle, où il a transformé l'eau en vin. Nous avons également le mont Carmel, le mont des Béatitudes, le lac des Tibériades, Jérusalem et bien d'autres sites. Voilà, comment faire pour participer à ce pèlerinage? C'est très simple. Vous vous inscrivez à hauteur de 100 000 francs. Les 100 000 francs serviront à faire tout ce qui est papier, documents, au niveau du visa. Et également pour le voyage en lui-même, vous déboursez la somme de 1 460 000 francs. Les 1 460 000 francs comprennent ceci: le billet d'avion, l'hébergement, la nourriture et également tout ce qui est transport au niveau d'Israël pour visiter tous les sites touristiques. D'accord. Donc, une fois qu'on finit de payer tous ces 1 460 000 francs, on n'a plus rien à débourser. Plus rien à débourser. Ce voyage a une particularité, sinon plusieurs particularités. Vous savez, Béni TV est impliqué. Béni TV est une chaîne panafricaine chrétienne, d'où la crédibilité d'ailleurs. Et ensuite, en ce qui concerne les caractéristiques, une fois en Israël, tous les hommes de Dieu qui seront là-bas, il y aura une connexion entre ministères. Il y aura également une connexion entre les hommes d'affaires. Il faut le préciser, c'est très important. Et ensuite, je vais terminer avec les contacts, mais je précise, c'est très important, quel que soit le pays où vous trouvez, vous n'avez qu'à appeler, on vous donne seulement les conditions à remplir. Et si vous remplissez les conditions depuis votre pays d'origine, vous pouvez effectuer le déplacement sur Israël en même temps que ceux qui sont à Abidjan. Vous n'avez pas besoin de vous déplacer. Je termine avec les contacts. Le 09 88 68 00, le 03 72 31 23. Et je rappelle que les inscriptions se font ici même à la maison de la télévision Béni TV. C'est à Abidjan, à Bonoumé, Carrefour, Djedje Madi. Merci Bénédicte. Merci Adrienne Nao. Eh bien, elle était là pour annoncer ce pèlerinage en Israël qui aura lieu du 9 au 19 août 2017. Les contacts ont été donnés, vous pouvez appeler. Pour avoir de plus amples informations, à présent, nous allons partir avec nos derniers invités du jour. Nous sommes avec le prophète Akapolin. Bonjour, prophète Akapolin. Bonjour. Également avec le pasteur Siandé Destin. Bonjour. Bonjour. Également avec le docteur Roland Maï. Bonjour. Comment ça va chez vous? Très bien. Enfin, avec le pasteur Kiminou. Bonjour. Bonjour. Vous êtes là au nom du vent d'adoration. Vous êtes là pour annoncer un culte d'adoration. C'est cela? C'est cela. D'accord, on vous écoute. Le vent de l'adoration, c'est d'abord un culte pour nous. Ce n'est pas un concert.
Et c'est pourquoi nous parlons de service. Et nous sommes venus sur ce plateau inviter le maximum de personnes à ce programme qui commence le samedi à l'Espace de la Parole à partir de 14h à Angré Djibi. D'accord. Et qui sont ces personnes qui doivent venir à ce programme? La population abidjanaise. Même ceux qui sont aux alentours, qui peuvent se déplacer, qui viennent, parce que ce sera un moment vraiment fort de bénédiction. Il ne faut pas rater ce temps-là. D'accord. Alors, pasteur Siondé, vous êtes partenaire à ce programme. Pourquoi? Oui. Pourquoi s'attacher à ce programme? En fait, il y a une vision. Parce que lorsqu'on parle le vent de l'adoration, vous savez, c'est d'abord une vision que Dieu a donnée au prophète Aka et la servante Pamela Aka. Donc nous sommes des partenaires. Et comme je disais, nous venons de Bordeaux et nous soutenons cette vision parce que nous croyons réellement que l'action de Dieu est dans ça. C'est la raison pour laquelle nous sommes déplacés de France jusqu'ici à Abidjan. D'accord. Docteur Roland Mailly, pourquoi participer à ce programme? C'est tellement bien dit. Il est question de vent d'adoration. Il y a plusieurs vents. Il y en a des vents qui annoncent la sécheresse. Il y a d'autres vents qui annoncent la pluie. Mais ce vent, il annonce la résurrection, le rétablissement. Il annonce le salut, il annonce la bénédiction. Le meilleur des vents, nous ne pouvons pas être à l'écart. C'est pourquoi nous participons. Ok, et enfin, pasteur Kiminou, pourquoi venir à ce programme selon vous? Alors, je suis venue à ce programme parce que j'ai été touchée en tant qu'adoratrice, bien que pasteur, mais avant tout adoratrice de l'Éternel. Et mon désir, c'est vraiment de représenter la danse, qui est un moyen que Dieu nous a donné selon la parole au psaume 150, verset 4, de louer le Seigneur avec des danses et des tambourins. Et je voudrais aussi annoncer au peuple de Dieu que Dieu danse à cause d'eux. La Bible déclare dans Sophonie 3, verset 17, que ton Dieu rayonne de joie. Il a des transports d'allégresse. Donc, être dans ce programme de vent d'adoration, c'est vraiment un vent de danse, un vent de chant, un vent de louange et d'adoration pour glorifier le Seigneur. Et c'est vraiment un plaisir de venir, de participer. D'accord. On va terminer avec le prophète Aka Paulin. On va donner les contacts et où est-ce que cela va se tenir? Alors, le contact, c'est le 07 13 95 07 08 15 15 04 07 47 01 67. Et comme je l'ai dit en prélude, c'est à l'Espace de la Parole à Angré Djibi, à la salle Mathieu. Je veux donc lancer un appel à tous les serviteurs de Dieu, si vous me permettez, madame. Le temps est venu où l'Église doit être unie. Nous sommes membres d'un corps, et c'est le corps de Christ. Et Christ est la tête, le chef de ce corps-là. Et il appelle tous ses enfants au rassemblement. L'un n'est plus à observer. L'un n'est plus à croiser les bras, l'un n'est plus à regarder pour dire non, ça ne m'intéresse pas, ça c'est notre assemblée. Nous parlons de Jésus, c'est lui que nous sommes en train d'adorer et nous voulons que tous, serviteurs de Dieu comme servants de Dieu, viennent et donnent cette adoration au Seigneur. C'est lui qui mérite toute la gloire. Et je vous dis, dans ce temps, il y a des miracles qui se produisent. Croyez-moi. Jésus est Seigneur. Merci beaucoup, prophète Aka Paulin, docteur Roland Mailly, pasteur Sion des Destins et enfin le pasteur Kiminou. Et bien, tous étaient là pour annoncer ce vent d'adoration, culte d'adoration qui aura lieu samedi 13 2017 à partir de 14h. Les contacts le 07 13 95 07, le 08 15 15 04, le 07 47 01 67. Et moi, c'est ici que je vous dis au revoir. J'étais très heureuse d'être avec vous en ce jour. Et bien, bon début de week-end sur Béni TV. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Et n'oubliez pas que vous pouvez aussi nous voir et nous revoir sur notre site internet www.beni.tv et que l'Éternel vous bénisse. Au revoir.